Alors pour cette première édition de la Maurienne Classique, voilà, c'est le projet de faire une classique d'un jour on va dire de montagne. Et ben, sur le territoire de la communauté de communes, on a fait le choix de monter toute l'école du secteur. Donc forcément, on est sur une étape très très dure, une journée très très dure, plus de 4400 mètres de dénivelé. Voilà. C'est un tournant dans l'histoire du Tour de Savoie-Mont-Blanc qui devient la Maurienne Classique. C'est-à-dire que voilà, depuis 2 ans qu'on l'avait repris avec Patrice. Patrice avait fait un travail fabuleux pendant des années. Le cyclisme a évolué. Nous, on n'a pas réussi à retrouver ce qui pouvait être la magie en fait, de ce qui a été pendant 25 ans. Et on s'est dit, il faut peut-être apporter une nouvelle touche. On a réfléchi à beaucoup de supports, à beaucoup de sujets. Et jusqu'au moment où, avec le musée de Saint-Jean-de-Maurienne, on s'est dit, ça peut être la plateforme d'un super beau projet. La 3CMA nous a suivis dans cette aventure. La mairie de la Tour-en-Maurienne, la mairie de Saint-Julien pour cette première édition. Et allier de la montagne, du gravel, voilà, on verra demain le résultat. C'est une première, donc il y a beaucoup de choses qu'on pourra corriger. Il faut qu'on apprenne tous à travailler ensemble. Et c'est important maintenant de pouvoir être dans le feu demain et j'ai vraiment hâte d'y être. La grande première, c'est vrai que c'est la course. C'est surtout d'avoir pu décider que les conseillers communautaires ont fait confiance pour prendre l'intérêt communautaire sur cette course, qui n'était pas évident puisqu'on n'avait pas l'événementiel dans nos compétences, pour pouvoir travailler sur cette course d'un jour, cette Maurienne Classique. Donc ça nous a permis déjà de faire changer le nom, puisqu'on a pris le fait que la 3CMA vienne, on a donné un nom, Maurienne Classique, c'est bien. Je pense que la Maurienne est défendue sur toute sa longueur. Et puis c'est surtout une course qui, je pense, pourra dans les années futures trouver sa place. Grâce à Pierre Maurice, je pense qu'il a les moyens de faire évoluer cette course. Et donc c'est pour ça qu'on y est allé. Donc ça c'est une grande première et on verra demain, en espérant avoir le beau temps, mais il n'y a pas de souci. Donc on va partir de la Tour-en-Maurienne pour aller tout de suite sur le site de l'arrivée de Saint-Julien-Mont-Denis, faire une partie en gravel. Et ensuite, là c'est on va dire la partie un peu réjouissante, sympathique, voilà. Et après, nous allons commencer à rejoindre le Bochet et faire le col d'Albane. Quand on sera au col d'Albane, on reviendra sur le lac et on reviendra sur les Carélis. On redescendra sur direction de Saint-Jean pour aller après au Corbier, la Toussuire, en passant donc par les lacets d'Albier. Ensuite, à la Toussuire, on reviendra à traverser Saint-Jean, on traversera la ville devant le musée, pour aller faire les lacets de Montvernier. On sera au pied du col de la dernière difficulté, du col du Sapet. Voilà, le col du Sapet, ce sera le juge de paix. C'est un col qui est quand même assez dur, surtout le dernier kilomètre, puisque c'est un col qui a plus de 15%. Le dernier kilomètre a plus de 15%. Et ensuite, on redescendra sur Saint-Julien-Mont-Denis. Mais voilà, et puis ça fait 148 km. Ça a été compliqué de faire le parcours parce qu'on est un week-end noir. On est un chassé-croisé, donc c'est très très compliqué de négocier pour participer sur ce parcours, puisqu'on coupait à plusieurs reprises la 1006. Voilà, mais on y est arrivé et ça fera une belle étape, 148 km, donc départ à midi de la Tour-en-Maurienne et arrivée à Saint-Julien-Mont-Denis.